Bonjour à tous, nouvel épisode de la série Amour de soi. Aujourd'hui, je vous parle du respect de soi, donc ça va avec, mais plus particulièrement sur le respect de ses limites. Car ça, c'est un vrai sujet qui est rencontré par beaucoup de gens, la difficulté à dire non, la difficulté à poser des limites. Or, dire non à quelque chose de manière constructive, j'entends, pas forcément en étant dans l'opposition, mais dire ça c'est pas ok pour moi, ça me convient pas, ou voilà, je te propose autre chose, bah c'est quand même une façon de se respecter. Et quand on commence à être à l'écoute de ses besoins, de ses émotions, et qu'on commence à prendre conscience que parfois on dit oui alors qu'en fait on ressent non, c'est vraiment une belle avancée, et c'est de se dire ok, quand je fais ça, quand je réponds à cette demande qu'on me fait, ou quand on me propose quelque chose, peu importe, quand je pense non mais que je dis oui, est-ce que je me respecte? Et je vous invite vraiment à vous poser cette question sur plein de petites choses de la vie quotidienne qu'on fait par automatisme. Et du coup, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, ou est-ce que je suis pleinement en capacité de le faire, ou est-ce que c'est le bon moment pour moi, est-ce que c'est juste pour moi en tout cas d'y aller, quoi. Est-ce que c'est ok pour moi? Et ça peut être sur des choses toutes bêtes, hein. Je prends toujours l'exemple de la copine qui téléphone ou de la belle-mère qui appelle. Voilà, c'est pas parce que c'est quelqu'un de proche qu'il faut être disponible tout de suite. Peut-être que quand il y a plusieurs sonneries de téléphone, peut-être qu'au moment où ça sonne, la question intéressante pourrait être de se dire: ah, ok, j'ai envie, j'ai pas envie, je suis dispo, je suis pas dispo émotionnellement. Est-ce que là c'est ok pour moi, ou est-ce que finalement il y a un super truc qui s'appelle le répondeur et on peut laisser un message et je pourrai répondre plus tard. Et c'est toujours l'idée de sortir de ce pilotage automatique, hein. Je vous rappelle qu'au moins 80% de nos comportements, c'est de l'inconscient, c'est du pilotage automatique, pour reprendre de la liberté. Je reprends la liberté, est-ce que c'est juste ou pas juste pour moi de le faire? Et je ne le fais plus par devoir, par automatisme, par croyance, par héritage d'éducation, il faut le faire parce que je dois être une bonne fille, une bonne mère, une bonne femme, une bonne ceci. Voilà, ça peut être... Moi, en tout cas, je crois beaucoup à ce sujet-là, et c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé à titre perso, et que je travaille encore beaucoup, parce que bah, quand on a été un peu, pour ceux qui connaissent l'analyse transactionnelle, un enfant adapté qui disait oui pour plaire, pour être aimé, pour se faire accepter, pour tout un tas de raisons, et bien il faut apprendre à dire non. C'est encore une fois tout un apprentissage, qu'on doit faire, comme apprendre à prendre soin de soi, comme apprendre à écouter, à gérer ses émotions. Voilà, on est toujours dans cet apprentissage permanent de la vie finalement, et c'est ça qui fait que c'est extrêmement enrichissant. Mais voilà, posez vos limites. Déjà, apprenez à les repérer, parce que c'est pas forcément évident, et ensuite, apprenez à les exprimer. Et ça peut tout à fait se faire, hein. On pourra peut-être parler plus tard de la communication, de la façon de le faire, mais en tout cas, posez-vous cette petite question qui, je trouve, est intéressante. Est-ce que quand je fais ça, je me respecte? Et vous allez voir que ça va peut-être vous aider à faire le tri dans ce qui sera juste pour vous ou pas. À tester comme d'hab. Bonne journée à tous. Ciao.